vous faites une exposition de ce type, la partie la plus importante, c'est avant le chantier, bien sûr, parce que le chantier a commencé il y a à peu près 2 mois maintenant, début septembre. Mais en amont, il y a eu un travail qui a duré à peu près 2 ans, quasiment, entre le moment où on a l'idée de l'exposition et le moment où on finalise un programme et on commence à fabriquer. Le chantier lui-même, il aura duré en tout à peu près 2 mois et demi. C'est une exposition qui ensuite ira à l'étranger. Donc c'est une exposition qui est censée être démontée assez rapidement. Donc on a des structures métalliques assez légères. Donc on commence par ça, c'est les poutres qu'on voit noires, métalliques autour de nous. Ensuite on a posé les voiles, les grands graphismes qui sont pendus à ces poutres et qui font vraiment les salles de l'exposition, l'ambiance de l'exposition. Et ensuite on pose les meubles un peu plus bas, sur lesquels reposent toutes les maquettes de l'exposition. Et après on rentre un peu plus dans le détail, on pose les meubles dans lesquels il y aura les éléments audiovisuels, multimédia, les écrans, etc. Et donc une fois qu'on a cette structure, on va dire, de menuiserie, on va venir intégrer les maquettes, c'est ce qu'on est en train de finir aujourd'hui. Il y a 40 maquettes, déjà c'est des maquettes anciennes, même si elles n'ont pas été réalisées à l'époque de Léonard, elles ont été réalisées dans les années 50. Donc un certain nombre d'entre elles n'étaient pas forcément dans des états de conservation parfaits, donc nos amis milanais ont restauré un certain nombre de ces maquettes. Et ensuite c'est des œuvres, parce qu'elles sont inscrites au patrimoine culturel italien. Donc c'est comme si vous faites voyager une sculpture du Louvre ou un tableau du Centre Georges Pompidou. C'est des choses qui doivent voyager dans des conditions très particulières, déjà dans des caisses extrêmement spéciales et très sophistiquées. Le transport doit se faire par des transporteurs agréés, des gens qui ont vraiment l'habitude de manipuler les œuvres d'art. Et ensuite, toute l'installation se fait sous le contrôle de 2 conservateurs du musée milanais. À temps plein sur l'exposition, c'est une équipe, un cœur d'équipe qui va être de 3 personnes en termes de conception autour de moi. Ensuite, il y a des gens qui vont s'occuper de la conception de la coordination des multimédias, des audiovisuels. Donc, on va dire une équipe un peu étendue d'une douzaine de personnes qui forment vraiment le noyau dur de l'équipe projet. Et ensuite viennent se greffer au fur et à mesure que le projet avance d'autres corps de métier, d'autres compétences. On peut monter jusqu'à 60, 80. Cette machine, donc, est une machine à carder. Nous a posé beaucoup de problèmes parce qu'elle est extrêmement lourde, elle est difficilement démontable, voire pas du tout démontable. Et comme c'est des pièces qui sont quand même des choses qui ont été faites pour être le plus proche possible des dessins de Léonard, elles n'ont pas du tout été pensées pour être manutentionnées, par exemple, par des engins de levage ou des choses comme ça. Donc, on a mis beaucoup de temps à l'installer sur son socle, il a fallu mobiliser près de 8 personnes avec des gros bras, dirons-nous, pour nous aider à la poser. Ça a été un vrai enjeu. Et puis avec le risque à chaque fois, comme sa structure ne supporte pas forcément ce type de manœuvre, l'angoisse de la voir se casser à tout moment, c'est assez dur comme moment. C'est un peu stressant, on va dire.